Patricia, vous avez réalisé un film qui sort en DVD, Brothers of the Night. D'où vous vient l'idée de ce sujet quand même un peu particulier? Je dirais pas qu'il y avait une idée, mais plutôt le hasard d'une rencontre au début. Je faisais des recherches pour un autre film à Vienne et un soir par hasard j'atterris dans un bar très très étrange. Vraiment par hasard, c'est un ami qui m'a dit va voir ce bar, il pourrait t'intéresser et je savais même pas en quoi. Et j'arrive dans ce bar qui a l'air vraiment d'être arrêté dans les années 70. On pourrait dire un décor de cinéma, genre vraiment éclairé, orange, jaune, rose. Et au comptoir sont alignés 20 garçons. Je ne comprends pas immédiatement de quoi il s'agit, mais quand même après 5 minutes je comprends, je ne suis pas si naïf. Et donc ces 20 garçons sont en veste de cuir, avec du gel dans les cheveux, extrêmement fiers, poseurs, ils jouent avec des couteaux. Et bon, il y a un truc très simple, je me demande qui sont-ils. Ce qu'on dit après c'est toujours compliqué, parce que non c'est facile, mais comment ça s'est passé réellement, je ne sais pas, je crois que j'étais fasciné immédiatement, curieux de savoir qui ils étaient, c'était qui ces jeunes hommes, que je ne vois pas dans les rues quand je suis à Vienne. Ils me rappelaient aussi le cinéma, ils me rappelaient les films de Fassbinder, ou Kenneth Anger, ou Werner Schroeter, genre ils me rappelaient des héros de cinéma d'une autre époque aussi. Et voilà, je pense que le film est venu de là, tout simplement. Peut-être aussi un peu égoïstement, je voulais passer du temps avec eux. Ils me fascinaient, je me disais qui sont-ils, je veux passer du temps avec eux. Faire un film avec des gens, c'est une très bonne façon de passer du temps avec des gens. Et voilà, une envie de les filmer. Ils ont quand même une drôle de philosophie de la vie, c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois, j'ai passé 1 an avec eux avant qu'on ait tourné. On a tourné 4 semaines. Et pendant cette année, on a appris à se connaître, à se faire confiance aussi. Et je crois qu'on fait des films parce qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Je crois parce qu'il y a un mystère. Il y a des réalisateurs qui font sans doute des films pour dire quelque chose. Ce n'est pas mon cas, j'ai l'impression que si j'ai quelque chose à dire, je peux le dire, j'ai pas besoin de faire un film. Je crois que je fais un film et je le partage avec les gens parce qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas à nommer. Et comme vous dites, oui, ils ont peut-être une drôle de philosophie, ils en ont une en tout cas. Moi, ce qui m'a ému chez ces garçons, c'est pas comment ils sont victimes, mais plutôt comment ils s'arrangent avec la vie, comment ils s'arrangent avec le réel, comment ils résistent aussi, et comment ils sont forts, et comment ils sont acteurs de leur vie, et comment ils sont acteurs, quoi, au final. Et je crois, dans le film, je voulais découvrir ça, c'est-à-dire comment ces garçons-là font avec la vie. Je n'ai pas à juger, je ne juge pas, puis je les apprécie, je les trouve très intelligents et émouvants. Et après, évidemment, oui, il y a des drôles de philosophie, voilà, comme vous dites. Pour moi, la philosophie, quand on entend parler des femmes dans leur bouche, on peut être choqué, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, sans doute, ouais. Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas... Oui, sans doute, oui. Certaines personnes sont choquées quand ils les entendent parler des femmes, par exemple. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi l'envers? C'est-à-dire c'est des jeunes hommes qui font un métier qui a priori ne veulent pas faire. Ils font l'amour avec des gens, avec des corps qui ne les attirent pas. Et je me suis toujours dit, tiens, c'est peut-être leur manière aussi de bien montrer qu'ils ne sont pas ce qu'on croit qu'ils sont. Genre c'est leur côté puéril aussi peut-être. Comment rester homme en ayant plus faible que soi, et en l'occurrence la femme. Moi je vois beaucoup leur côté enfant en fait. J'ai l'impression d'avoir fait un film sur des enfants. Et donc oui, ils ont une manière très stéréotypée, voire violente de parler de femmes. Ouais. Est-ce qu'ils le pensent? Je ne sais pas. Rapport aussi avec l'argent, leur rapport avec l'argent est quand même assez incroyable. Quand ils parlent de ce qu'ils gagnent, ou de ce qu'ils, pour moi, disent gagner, ça me semble un peu curieux aussi. Vous avez plus approfondi, en dehors du tournage, ce genre de choses? Ah non, tout ce qui est dans le film, c'est tout ce que je sais. J'ai eu affaire à un monde où vraiment le vrai et le faux sont des notions très très floues, où la limite, moi je ne sais pas plus que vous ce qu'ils gagnent réellement, et je n'avais pas l'impression non plus que c'était mon travail de... Moi je ne suis pas là pour les mettre à nu. Moi je voulais qu'ils me racontent ce qu'ils veulent.
je voulais qu'ils se mettent en scène, donc quand ils donnent des sommes qui sont excessives, ben, est-ce que c'est pas beau de voir quelqu'un qui préfère donner cette somme-là et nous, on peut bien imaginer l'autre somme, quelque chose. Je suis pas un chasseur de vérité, quoi. J'étais pas là à les mettre à nu et à extirper des aveux. Ça ne m'intéresse pas du tout. Le rapport à l'argent, oui, je pense que la vraie violence est là aussi. Moi, il y a deux choses qui m'ont profondément ému. Je me suis pas dit, ah tiens, ils ont un rapport dingue à l'argent ou aux femmes. J'ai pas du tout vu ça comme ça. C'est plutôt, je me suis dit, c'est des garçons qui n'ont pas de lieu à eux, qui n'ont nulle part où être eux-mêmes. C'est quand même absolument dingue hein, dans la vie. C'est-à-dire, nous tous, on a le chez nous, ou même ici, on peut parler, être nous. Eux, ils ont un bar où ils sont objets de désir. Ils ont un appart qui n'est pas le leur, où ils squattent à droite à gauche. La Bulgarie, ils n'ont pas envie de rentrer. La rue, ils n'ont pas un rapport à la rue. Donc ils sont un peu vraiment dans un no man's land fictionnel qu'ils ont créé, qu'ils recréent dans le bar et tout ça. C'est quand même terrible de ne pas avoir de lieu à soi. Et la deuxième chose, ils sont en dehors du temps, ils vivent dans un présent permanent. C'est-à-dire tout n'est que présent. Dans le film, jamais par exemple, ils ne racontent un récit du passé, d'où ils viennent, ou comment étaient les parents, ou des choses. J'ai essayé, mais c'est pas du tout leur manière de se raconter. Et le futur est une chose excessivement floue, quoi. Dès qu'on voit un jeune dans la rue de nos jours, à Paris par exemple, on se demande toujours qu'est-ce qu'il va devenir, où est-ce qu'il va. Et là, on ne voit pas du tout. Donc c'est un présent permanent. Et qu'est-ce que le présent permanent? C'est très étrange, c'est euphorique, c'est euphorisant, comme la jeunesse, et c'est morbide. Parce qu'évidemment, ça ne s'inscrit pas dans un temps, c'est que le présent. Et je trouve qu'il y a une corrélation entre le rapport à l'argent et le présent. Qu'est-ce que j'ai maintenant? Qu'est-ce que je peux gagner maintenant? Et que tout ce présent se monnaie en permanence, quoi. Mais c'est jamais, par exemple, l'argent, qu'est-ce que je vais faire de l'argent? Ou alors c'est des notions très abstraites. Bon, on va acheter ou des stéréotypes, on va acheter des voitures, quoi. Ce café Reiniger, il existe uniquement en Autriche ou vous pensez qu'il y en a d'autres dans d'autres villes d'Autriche ou d'Europe? Non, c'est très étrange. Bon, alors je ne connais pas toute l'Europe. En tout cas, comme ça n'existe pas à Paris. Ça, je peux vous le dire. Et il y a un bar un peu équivalent à Berlin. Mais ce qui est étonnant, mais c'est aussi lié à l'histoire autrichienne, je peux pas bien l'expliquer. Mais il y a quelque chose arrêté dans le temps, quoi. Ça ressemble bien à l'Autriche. C'est-à-dire ce genre de bar gay avec une sonnette, où tout est secret en même temps, où des vieux monsieur viennent payer des jeunes hommes. C'est une sorte de système d'homosexualité quand même très très daté, quoi. Et non, je ne l'ai pas vu ailleurs, quoi. Ce qui est assez surprenant en plus, c'est que ce bar ne se situe pas du tout dans les faubourgs ou quelque chose, il est dans un quartier branché comme ici à peu près, c'est-à-dire en plein dedans. Voilà. Au début de l'interview, on parlait un petit peu de... Je vous ai entendu prononcer des mots comme... qui faisaient penser à Querelle, au film Querelle. Il y a un peu cette atmosphère qu'on ressent dans les premières images surtout. C'est volontaire? Ah, c'est pas par hasard en tout cas, ça c'est sûr. Par contre, faut pas mal me comprendre, genre j'ai pas mis des références de Querelle pour dire attention j'ai vu Querelle et je veux que le spectateur comprenne que j'ai vu Querelle, je pense, on s'en fiche. J'ai l'impression que, par exemple ce que Fassbinder a utilisé comme outil de mise en scène, ou Werner Schröter, ou d'autres, c'était plutôt des outils qui m'ont servi, quoi. C'est-à-dire, c'était pas tellement un choix esthétique, mais plutôt un choix de méthode de travail. La lumière très construite, les machines à fumer, les costumes. C'était à la fois des outils pour que quelque chose puisse se passer. Créons un espace cinématographique où les garçons peuvent se mettre en scène. Et en même temps, c'était aussi des outils pour les protéger. C'est-à-dire, je les ai jamais poursuivis. J'ai jamais poursuivi quelqu'un avec une caméra. Comment dire, je ne cherche pas l'aveu, donc il y avait l'idée qu'il pouvait mentir, mais c'est très théorique si on dit à quelqu'un tu peux mentir. Si je commence à éclairer la personne en rose, en bleu, en jaune, bah si tout est tellement faux, allons-y. Et moi je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire, ou en tout cas ici je croyais à ça, c'est
c'est que la mise en scène de soi révèle aussi quelque chose de sa vérité, si on veut. Comment je me mets en scène, comment je me la raconte, bah, l'envers y est quelque part. Beaucoup plus que si j'avais été là, allez, dis-moi, mais pourquoi, quel est ton rapport vraiment aux femmes, quel est ton rapport vraiment à l'argent, mais... Moi, je ne suis pas un prof, hein. Moi, mon rôle n'était pas de leur dire « Ah, il est terrible, votre rapport à l'argent. » Et je pense qu'ils ne sont pas... Comment dire, on les met dans cette situation aussi. Ils sont pas non plus... Ils n'ont pas l'air de victimes. Et en même temps, ils viennent en Autriche parce qu'ils comprennent qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour leur jeunesse, là. Donc je ne sais pas s'ils sont totalement libres non plus. Il y a beaucoup de paradoxes dans leur monde. C'est en cela qu'il est mystérieux. Je peux pas dire c'est que comme ça. Personne ne les amène à Vienne non plus, par exemple. C'est eux qui décident d'aller à Vienne. Ils se connaissent.